Bonjour, aujourd'hui on va faire les choux de Bruxelles, oignons sués et sauce tomate maison. Alors, on fait cuire dans de l'eau de chaude du robinet avec un couvercle. On commence par les énormes qu'on va faire cuire jusqu'à ce qu'ils soient croquants. Après, on fera cuire les gros coupés en deux et les tout petits. Pareil, jusqu'à ce qu'ils soient croquants. En tout, j'ai 458 grammes de choux de Bruxelles. Une fois cuits croquants, on les refroidit sous un jet d'eau froide pour arrêter la cuisson. Ça va très vite, hein. Alors, pour savoir la cuisson, il faut goûter, hein, régulièrement. On garde le même bouillon pour tout cuire. Alors, croquant, c'est-à-dire plus filandreux, plus d'amertume. On récupère le bouillon, on le met dans une petite casserole à réduire jusqu'à ce qu'il soit corsé en goût. On récupère le sautoir, on met un peu de gras, puis on y met 400 grammes d'oignons émincés au robot le plus fin. On va les faire cuire jusqu'à ce qu'ils soient transparents, complètement flasques, en remuant régulièrement, suffisamment pour pas que ça caramélise quelque part. On peut le faire sans huile, mais ça va moins vite. Voilà, c'est bon, bien flasque, plus d'eau au fond. On peut éteindre le feu. Puis on décongèle 470 grammes de sauce tomate maison. Puis dans un plat qu'on peut réunir tout dedans, on fait refroidir les oignons dans un bac d'eau froide. Rien que de mettre cette sauce tomate dans ma recette fait passer de facile à difficile. Car pour faire la sauce tomate, il faut faire le fond qui met 7 heures. Puis faire la sauce tomate qui met 2 heures. Mais le fond, on peut s'en servir dans tous les ragoûts. Donc c'est super, ça donne beaucoup de goût. Avec le fond, on peut aussi faire des sauces minutes, des marinades instantanées, plein de trucs. On l'ajoute aux oignons. Et si c'est froid ou tempéré, on peut mettre aussi les choux de Bruxelles. Sinon, on le fait tremper dans un bac d'eau froide. Puis, on sale, on poivre, on mélange, on goûte et on recommence si nécessaire. On peut servir ça avec du riz et du poulet grillé. Quant au bouillon, on n'oublie pas, il faut qu'il soit corsé. Si jamais vous avez fait trop cuire et qu'il a trop de goût, rajoutez de l'eau. Bon, il n'y a pas grand chose, mais en tout cas, on pourra faire des pâtes délicieuses ou du risotto. On décolle le glaçon des autres bouillons, puis on ajoute celui qu'on vient de faire. Et on remet au congèle jusqu'à ce qu'on en ait assez pour faire cuire des pâtes, suffisamment de pâtes. Et voilà, bon appétit!